Bonjour et bienvenue à cette troisième émission en direct du Batchetto sur la place Saint-André à Grenoble pour le 6e festival des Modifilms. Aujourd'hui, 3 invités comme d'habitude. Nous avons donc Benjamin. Voilà, donc Benjamin Cockney, rédacteur à Culture au Point, histoire du cinéma, animation culturelle, tout ce qui passe. Et plus si affinité à membre du jury. Voilà, Tadjou Lemke, responsable de la programmation du festival 2300 Plan Neuf, les étranges nuits du cinéma en Suisse. Et enfin, une membre de l'organisation, Claire, responsable du support de maîtresse Karel. C'est ça, soutien moral, logistique. Barbapapa Woman aussi, on verra ça bientôt. Pas tout à fait au point, mais presque. Donc, question pour le membre du jury. Hier, c'était le 2e film de compétition, The Act of Killing. Quelle a été la réaction dans la salle? Parce qu'il était très attendu. Oui, alors c'était pas une soirée très festive hier entre The Act of Killing et Outrage. On était un peu sur le thème du bisou dans le cou et du viol avec barbarie. Ça a été une soirée avec assez peu de rire, il faut le dire. Le film en lui-même, je suis un peu... Bon, on ne peut pas tout dévoiler, je suis un peu mitigé, mais il y a des moments très très forts. Ouais. Donc, il y a des choses vraiment très prenantes. C'est un reportage à voir. C'est quelque chose à voir, voilà. Ouais. Donc même si on n'adhère pas, il ne faut pas le rater. Après, ça devient plus qu'une question de cinéma, ça devient une question de culture générale. Voilà. Pourquoi avoir dit oui à être membre de ce jury de fous furieux? Pour la nourriture, on m'a dit qu'on me payerait les repas. Et j'aime manger, alors je suis venu. D'accord, c'est une bonne... Alors du coup, quel meilleur repas on mange bien. Oui, on mange bien. Ouais. Un peu de hier soir, on a mangé du saumon, c'était très bien. J'étais très content. Bon, as-tu goûté le gâteau Alors pas encore. Mais il semblerait qu'on vient de recevoir les fioles de sang. Oui. Donc je vais m'y mettre, ouais. Bon, impeccable. Quel film de la rétrospective veux-tu voir absolument? La question piège. Killer Clowns. Ah, ouais, toi Killer tu Clowns. veux faire comme ça j'aurais à ta voisine. C'est vrai, c'est toi qui as programmé. Et j'essaye de faire les mêmes Barbapapa, mais je garantis ça va rien. être fabuleux. Je vais faire semblant de bâiller pour mettre la main sur l'épaule des filles, sinon ça va être bien, je me réjouis. Merci beaucoup. Benjamin, tu étais là depuis... déjà hier, ouais. Tu nous as fait une très belle présentation avec Frankenweenie, ouais. Ainsi que surtout l'imagerie et le film et Tim Burton. Comment ça s'est passé? Bien, c'était sympa. On a découvert le cinéma de Tim Burton, voilà, l'univers cinéphilique de Tim Burton qui transpire à travers tous ses films en fait. Tu seras aussi là demain pour l'interview au Square. Voilà, pour assurer une médiation avec Stéphane Melildo qui vient présenter son dernier bouquin, là, Le Miroir Obscur, qui a une espèce d'autobiographie cachée d'un cinéphile qui conçoit le cinéma comme un art du vampire. C'est un peu compliqué, mais j'expliquerai tout ça demain. Ça c'est beau en tout cas. Ouais. Et on y sera. Et tu étais là dès le début. Ouais. Parce qu'on m'a dit que tu étais à la bobine et que tu as vu le set des Furious Soundtrack. Alors, ils sont formidables. Qu'est-ce que tu en as pensé du mélange musique et vidéo? On a eu un Vengeur masqué hier. Donc on a eu... Lequel? Celui qui est balafré, celui qui... semblait bien. Celui qui a perdu son chien à 9 ans, à 8 ans. Et donc je voulais avoir l'image de celui qui était dans la salle par rapport à celui qui était sur les platines. C'est bien, il y a des nichons, ça faut le dire, il y a des nichons, mais je crois qu'on leur a signalé quand même que ça manquait d'attributs masculins. Je crois qu'ils ont pris note, ils sont pas idiots. Non, c'est une sorte de... C'est frais, ça danse, et en même temps c'est pas inintéressant parce que c'est des musiques qu'on a peut-être pas l'habitude d'entendre tous les jours. Et on m'a dit aussi qu'on était à la recherche d'un film mystère avec des nains. Les films de nains. Alors le grand spécialiste de films de nains n'est pas parmi nous, mais on a une piste. On a une piste. Voilà. Donc on n'a pas voulu lancer ce concours sur le film de nains pour le t-shirt, mais faudra y penser. Pour l'année prochaine, on lancera ça.
Claire, tu es la seule personne peut-être du festival dans la partie administrative, on va dire, à avoir vu tous les films de la compétition, puisque tu es tous les soirs au club. Donc j'ai presque tout vu, oui. Voilà, et tu obliges les gens à voter. Je les oblige pas, je leur demande gentiment de remplir le petit bulletin de vote avec mon plus joli sourire et ça passe. Et quel est le film qui a le mieux marché pour l'instant, à ton avis ? Alors hier, The Act of Killing a plutôt bien marché. Déjà la salle était pleine et le ressenti en sortant de la salle était assez... Comment dire ? Mitigé. Il a pas mitigé, le film a plu, mais étant donné qu'il y a eu il y a eu un grand écart vis-à-vis du premier film Shop, c'était pas la même chose. Il y avait certains spectateurs qui étaient déjà venus voir Shop, donc c'était pas forcément évident. On avait prévenu que cette année, c'était grand écart facial, Dixit, Maîtresse Carrel. Voilà. Et je tu pense que supportes le d'ailleurs jury. Maîtresse Carrel. Oui, plutôt bien. Voilà. Et tu es aussi, on peut dire, responsable d'une partie des choix de la rétrospective. Donc, responsable ou coupable peut-être. Et coupable. D'ailleurs, belle introduction, puisque je crois que tu es une des responsables de Killer Clown from Outer Space. J'ai émis l'idée, il se trouve que Maîtresse Carrel a approuvé, donc alors, si ça a approuvé... Pourquoi ce choix, du coup ? Pour le titre. Pour le titre. C'est une bonne tout simplement, réponse. c'est un titre qui fait rêver. Et ça parle de Barbe à Papa, donc voilà. Il m'en faut pas plus, moi, pour apprécier le cinéma. Ouais, Killer Clowns, il y a un autre rêve. Beaucoup de gens l'ont vu en VHS, parce que c'est un film qui a une carrière culte en VHS, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vu en salle. Et je sais pas, on va prendre 20 ans dans la tronche, facile. 15 ans peut-être, non, c'est ça ? 15 ans, ouais. Une quinzaine d'années dans la tête. Là. Ouais. Voilà, c'est le film qu'on voyait le samedi soir avec les copains dans la chambre à 3h du matin. D'accord. En tout cas, merci au Bachetto, merci à vous d'être venus. Je vais parler du jeu concours, car il y a un t-shirt collector à gagner. Un jeu concours où il faut répondre à une question extrêmement difficile, non pas combien y a-t-il de films de nains dans IMDb, mais ça pourrait être un thème, mais qui a réalisé la magnifique affiche de cette année? Envoyez un mail à contact@festivaldesmodifilms.com et une main innocente tirera au sort le ou la gagnante lors de la soirée Greenhouse qui finira ce festival avec Toxic Avenger, et je crois que Claire n'est pas non plus, elle est responsable et coupable aussi de ce choix, donc elle assumera parfaitement. Ce soir à 18h, là encore ça va être différent d'hier, The FP, et à 20h la submersion du Japon et King Kong contre Godzilla. Quand on parlait de films en VHS, il y a plusieurs fins, je crois me rappeler, et je ne sais pas laquelle sera présentée, mais nos intrépides reporters vont peut-être nous le dire. Les incrusteurs, les reporters incrusteurs, voilà leur vrai titre, vont nous présenter maintenant les films de ce soir. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de festival. Merci à toi. Salut les kids, aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes passions, les monstres. J'espère que vous apprécierez. Excuse-moi papoulet, est-ce que je pourrais aller aux toilettes s'il te plaît? J'ai une grosse envie. Non! Alors j'ai ramené un chouette livre d'images, je vais te montrer. Voilà Herbert, un petit dinosaure bipède bien sympa, je l'aime beaucoup. Et là c'est Karel, un autre dinosaure mignon, un peu comme un cheval en moins pratique. Oh non! Donc voilà, je voulais faire passer un petit message aux organisateurs. N'hésitez pas à mettre des dinosaures et plein de jolies filles dans vos films.